Quand nous indiquons la lune, les incultes suivent notre doigt. Nous avons utilisé le mot inculte par respect envers les lecteurs. Pour être plus précis, comparons l'équipe de 2022 à celle de 2024. En défense, on peut dire que le quatuor Sabali Coulibaly Niakhaté Jacob sénégalais est aussi complet, voire plus, que celui de 2022 avec Bouna Sarr Coulibaly Abdou Diallo Saliou 6. Au milieu, avec la montée en puissance de Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Makhtar Sarr, Pathé 6 et Nampalys Mendy sénégalais, on peut affirmer que l'entrejeu est beaucoup plus fort que celui de 2022 avec Joseph Lopi. Mamadou Loumendiaye, Gana Gueye et Kouyaté. En attaque, l'arrivée de Jackson est un atout supplémentaire. Sa progression à Chelsea est encourageante, comme en témoigne son pénalty obtenu face au Brésil brésilien, 4-2. En plus de Nicolas, nous avons Boulaye, Habib Diallo et Bamba Dieng qui n'ont rien perdu de leur qualité. En se limitant à comparer ces trois lignes, défense, milieu et attaque, on peut dire que l'équipe de 2024 est plus forte que celle de 2022. Cependant, il y a un problème. Sur la liste des 55 joueurs, seuls 3 ailiers, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Demba Seck, utilisent la profondeur, et c'est là que le problème se pose. Depuis sa blessure au genou, Sadio Mané Lyon n'est plus aussi performant car son corps ne répond plus. Ismaïla Sarr, l'autre ailier qui nous reste, est fragile et se retrouve souvent à l'infirmerie. Pourtant, ces deux joueurs étaient nos points forts en 2022, d'où mon inquiétude. Nous avons vu lors du match contre l'Angleterre drapeau noir, 0-3, les conséquences de la titularisation de Crépin Diatta en tant qu'ailier droit. Maintenant, est-ce que le Sénégalais avait des ailiers capables de remplacer valablement Sadio Mané et Ismaïla Sarr lors de la CAN 2024 sans que cela n'impacte le jeu de l'équipe sénégalaise? Oui. Malheureusement, Aliou Cissé ne l'a pas voulu. C'est de cela qu'il s'agit. Amara Diouf sénégalais aurait pu beaucoup nous apporter sur le côté gauche de Sadio Mané, et Hassan Diao sénégalais sur le flanc droit à la place d'Ismaïla Sarr. Sa blessure bénigne n'est qu'un prétexte fallacieux, car il s'entraîne actuellement avec le FC Metz français. La non-convocation de ces deux joueurs est lourde de conséquences. Car si Sadio Mané sénégalais ne donne pas satisfaction et qu'Ismaïla Sarr sénégalais se blesse, que ferons-nous? Allons-nous prendre Jackson ou Boulaye pour les faire jouer comme ailiers, sachant qu'ils ne sont pas des joueurs de profondeur? Si nous en arrivons à prendre des attaquants de pointe pour les faire jouer comme ailiers sur une liste de 27 joueurs, c'est vraiment parce que l'entraîneur est nul.